Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Je suis contente de vous retrouver ce soir pour un nouveau podcast. Ça fait un petit moment que j'avais pas enregistré. Voilà, j'avais des choses à gérer, c'est comme ça, mais je suis contente de vous retrouver ce soir. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On est dimanche soir et que voilà votre semaine, que vous avez préparé votre semaine et que tout se passera pour le mieux du monde pour vous. Alors, je vais vous donner quelques conseils ce soir, des conseils de beauté magique et holistique. Alors, avec des petites habitudes spirituelles et pratiques pour vous apporter davantage de bien-être au quotidien. Alors, voir la beauté dans toutes les choses, ressentir la beauté dans chaque instant de la vie, c'est certainement ce qu'il y a de plus magique. Avec ressentir la joie. Mais ça va de pair. Quand vous voyez la beauté dans chaque chose, vous ressentez obligatoirement de la joie. Cela élève vos vibrations et cela vous rend heureux. Voilà. Donc, je vais vous aider avec des petits conseils à développer donc ce sens de la beauté et ce sens faire des choses qui vont vous apporter cette joie rayonnante et cette beauté dans votre vie. Alors, une des choses les plus importantes, on va commencer par ça, c'est la créativité. Créer des choses. Personnellement, moi, quand je n'arrive pas à être créative, ça me rend vraiment... Enfin, j'ai l'impression d'être au bout du rouleau, quoi. Si je ne peux pas créer quelque chose, ça me rend vraiment profondément triste. Et pourquoi? Parce que là, quand vous créez, d'abord, c'est un des rôles principaux que l'homme a pour mission, c'est-à-dire l'humain normalement est sur Terre pour créer et pour aimer. C'est tout ce qu'on lui demande. Donc quand vous êtes dans votre phase créative, quand vous développez votre créativité sacrée, votre créativité divine, puisque nous sommes tous des créateurs divins, et bien là vous vous reconnectez obligatoirement à votre flamme divine et à votre moi supérieur. Donc cela vous élève obligatoirement dans la joie et vous recadre dans l'instant présent. Et créer, ça veut être créatif, ça passe du simple fait, voilà, pour les femmes par exemple, d'avoir envie d'essayer une nouvelle façon de se maquiller, une nouvelle façon de s'habiller, pourquoi pas fabriquer ses vêtements. Ça peut être de décorer une maison. Pour les hommes, ça peut être le jardinage, le chant, la peinture. Je sais pas, vous pouvez créer votre parfum naturel vous-même. Il y a tellement de choses à faire au niveau créativité que vraiment la liste serait bien trop longue, ne serait-ce que commencer par vous créer une belle vie grâce à une nouvelle façon de penser. Ça peut être quelque chose de vachement bien aussi. Le second conseil que je vous donne, c'est de vous détendre. Alors, une personne qui est détendue, qui est sereine, est une personne attirante. C'est tellement merveilleux et fascinant de voir quelqu'un qui se sent à l'aise dans sa peau et qui est heureux d'habiter ce corps qu'il a actuellement, qu'en fait on a tous, on se dit mais bon sang, qu'est-ce que j'aimerais bien être comme lui, avoir, je veux dire, ressentir cette paix intérieure, cette harmonie, cet amour de soi. Donc, je vous conseille de prendre le temps de vous détendre. C'est vrai que cette vie trépidante force beaucoup de personnes à courir dans tous les sens, pour atteindre des buts certes illusoires, mais que la société nous a fait prendre pour, comment dire, nous faisant croire que c'était le but de notre vie et surtout la façon de se comporter pour être heureux, alors que c'est loin d'être le cas. Détendez-vous, essayez de faire des méditations sur YouTube, il y en a à profusion. Détendez-vous, faites-vous une séance de méditation YouTube et recadrez-vous, faites des siestes quand vous ne travaillez pas, même si vous êtes enfant, faites la sieste avec vos enfants, quoi. Mais prenez le temps de vous reposer, couchez-vous plus tôt le soir, arrêtez l'écran de la télévision plus tôt et allez lire, détendez-vous avant de dormir et essayez de dormir, ça on verra plus tard, mais au moins 8 heures par nuit. Ensuite, le troisième grand conseil, c'est de passer du temps à l'extérieur dans la nature. Alors, il n'y a pas... je veux dire, je ne connais pas grand-chose de plus efficace pour être beau, pour se sentir bien dans son corps, pour rayonner la beauté et pour la voir partout. Je connais rien de mieux que de passer du temps dans la nature. Respirer de l'air frais, marcher sur la terre, s'imprégner de la lumière du soleil.
faire des câlins aux arbres, méditer et parler avec les fleurs, avec la végétation, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand vous apprenez à apprécier cette beauté du monde naturel et à converser avec lui, vous allez l'absorber et la refléter tout autour de vous, déjà en vous-même et autour de vous. De plus, être dehors, hein, ça vous oxygène, donc forcément la peau est plus rayonnante, elle est plus fraîche, elle est plus belle. Ça apporte, et passer 2 heures dans la nature, en plus a le pouvoir de régénérer toutes vos cellules, donc de stopper ou d'empêcher beaucoup de maladies. Ensuite, un des conseils, le 4e, que j'adore et que je pratique énormément, c'est le rire. Il faut rire énormément. Un rire authentique et profond va vous détendre depuis votre abdomen jusqu'à votre tête en passant par le cœur qu'il va ouvrir. Et le rire vous relie directement au royaume du divin. Le rire renforce votre système immunitaire et améliore vos vibrations, ce qui donne une lueur véritablement saine et belle. Avez-vous déjà remarqué à quel point une personne qui rit devient magnifique? Magnifique au point qu'elle vous attire, que vous ne pouvez plus détourner le regard. Un des conseils, également le 5e, va être d'avoir un cœur grand ouvert. Lorsque votre cœur est grand ouvert, vous vous sentez connecté à tout le monde et inspiré par la beauté de chaque chose, de chaque instant. Les larmes de joie, de compassion sont toujours prêtes à sortir quand vous avez le cœur ouvert. Elles sont prêtes à couler à tout moment le long de vos joues. Les autres le savent aussi. Ils le ressentent. Vous rayonnez alors de paix, de compassion, de calme et de beauté. Et donc, vous servez d'exemple et cette beauté, cette béatitude que vous rayonnez va devenir contagieuse. Ensuite, un autre conseil, le 6e, c'est de manger en suivant votre intuition. Alors, qu'est-ce que manger sainement? Donc, pour moi, et dans ce que j'ai vu, dans les études que j'ai faites personnellement, que j'ai lues aussi, bien sûr, d'autres de scientifiques et tout, en fait, je me rendais compte que beaucoup de personnes, quand je travaillais à l'hôpital notamment, les gens les plus mal en point étaient ceux qui étaient frustrés, qui se frustraient énormément dans leur vie, qui s'empêchaient d'être heureux tout seuls, quoi, qui se mettaient des limites. Et alors la nourriture était justement une des plus grandes limites qu'ils s'imposaient. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas manger ça parce qu'ils avaient peur de grossir, ou parce que ça allait les mettre en mauvaise santé, ou parce que ci, ou parce que ça. Alors que se nourrir doit être intuitif. Pourquoi? Parce que c'est votre corps qui doit vous dire ce dont il a envie. Le principe le plus important dans la nourriture, c'est de ne jamais aller dans l'excès. Mais on a le droit de manger tout ce que notre corps a envie de manger. Si vous avez envie de manger du chocolat ce soir, n'allez pas vous en priver parce que vous avez peur de prendre des kilos ou parce que quelqu'un vous a dit que ça allait vous pourrir les dents ou que le chocolat c'était mauvais pour la santé ou des machins comme ça. Faut arrêter. Si votre corps, si vous avez une profonde envie, vraiment une envie très forte de manger quelque chose, faites-le parce que ça va vous procurer un plaisir qui va au contraire vous apporter une meilleure santé. De toute façon, si vous avez un doute, il vous suffit d'élever le taux vibratoire de votre nourriture en lui envoyant de la lumière angélique. C'est aussi simple que cela. Vous allez débarrasser la nourriture de tout ce qui est mauvais et juste en garder ce qui vous fera du bien. Vous avez envie de manger des glaces, mangez une glace. La culture occidentale est complètement insensée à propos de la nourriture. Et résultat, les gens, à force de se frustrer, ils n'en sortent jamais indemnes. Essayez de voir la nourriture sous un autre aspect. Voilà. Rappelez-vous que manger doit être simple. Ne vous prenez pas la tête. Si ça vous fait envie, si votre corps vous le réclame, mangez-le. Évitez juste les excès. Ensuite, donc j'en ai parlé tout à l'heure, la 7e règle que je trouve très importante, c'est de dormir le plus possible. Alors, rien ne peut remplacer, aucun maquillage ne pourra remplacer des yeux brillants de santé, une peau jeune, un éclat radieux et
ce n'est que le moindre chose que vous apporte un sommeil profond, réparateur et suffisant. Donc assurez-vous que votre literie est super confortable, que votre chambre est décorée de manière reposante, sans encombrement, et que vous avez le moyen aussi de bloquer la lumière si elle vous dérange. Essayez vraiment au maximum de faire tout ce que vous pouvez pour améliorer votre qualité de sommeil, et si vous le pouvez, n'hésitez pas à redormir dans la journée. Ensuite, un conseil que j'adore aussi, qui est le 8e, c'est de vivre simplement. Désencombrer un environnement ne favorise pas seulement un état de relaxation, ça correspond également à une énergie vibrante et à un poids corporel sain. Regarder la vie simplement signifie de garder des choses joyeuses, légères, remplies de rire, ce qui vous fait bien sûr briller. Mais en simplifiant votre vie, les lois de l'univers seront aussi plus simples. La solitude ne sera pas solitude, la pauvreté ne sera pas pauvreté. Le vieillissement ne sera pas vieillissant et le stress ne sera jamais du stress, comme le disait Henry David Thoreau. Effectivement, plus vous allez simplifier les choses et plus votre vie va s'alléger, plus vous allez retourner à l'essentiel et vous sentir complètement, libre, libéré et heureux. Un autre conseil, le 9e, c'est de vous connecter à votre ventre. Alors, dans la culture européenne aussi, on a, pas européenne, mais occidentale, il y a beaucoup d'idées sur quoi la sagesse réside dans le cerveau, mais ce n'est pas du tout le cas. La sagesse réside dans votre ventre parce que c'est là que vous recevez, c'est depuis votre moi profond que vous recevez, depuis le centre de l'intuition notamment, qui se situe dans le plexus solaire, que vous allez, et aussi dans le sacré, le chakra sacré, que vous allez recevoir les informations intuitives pour guider votre vie, pour obtenir la sagesse universelle. Branchez-vous à votre corps, branchez-vous à votre intuition quand vous devez prendre une décision et non pas à votre tête. Ensuite, un autre conseil, c'est de vous souvenir de votre pouvoir. Vous ne devez jamais, jamais, jamais être à la merci de quiconque, être à la merci d'un lieu, d'une situation, d'un objet ou de quoi que ce soit. Vous devez toujours être habilité à créer des changements positifs seulement selon votre volonté et uniquement selon votre volonté. Ne déléguez jamais votre pouvoir. Quand vous faites cela, vous rayonnez aussi le bonheur, la joie et la beauté, et vous êtes capable aussi de profiter de la vie à fond. L'avant-dernier, non pas l'avant-dernier conseil, j'en ai encore quelques-uns. Un des conseils le plus important aussi, je veux dire, c'est de porter ce que vous aimez. Alors, si personnellement, quand j'aime un vêtement, je le porte. Je ne le fais pas pour plaire aux autres. Je le fais parce qu'il me plaît à moi et parce que je me sens moi dedans. Il fait partie de moi, c'est la continuité de moi-même. Alors, surtout ne vous occupez pas de ce que pensent les autres. Faites-vous plaisir. Habillez-vous pour vous-même, comme vous voulez vous sentir vous. Et n'oubliez jamais qu'avoir une garde-robe qui vous correspond n'est pas une option. Ce n'est pas un luxe, c'est une obligation. Donc toujours dans votre budget mensuel, prévoyez une partie pour vous acheter des vêtements. Un autre conseil très important, c'est de vous relaxer à travers le moment de la douche, du bain. C'est là que vous allez vous sentir beau, vous sentir bien en vous débarrassant de ce qui vous encombre. Alors prenez des bains avec des sels d'Epsom, avec de la lavande. Rincez-vous si vous n'avez pas de baignoire. Rincez-vous avec une carafe remplie d'eau dans laquelle vous avez fait infuser de la lavande ou voilà, du sel d'Epsom, des choses comme ça, pour donc nettoyer à fond votre aura quand vous vous rincez et pour retrouver la légèreté et élever les vibrations et vous sentir beau et bien dans votre corps.
Ensuite, un autre conseil, c'est de faire l'expérience du plaisir. Alors, il y a beaucoup de gens aussi qui ont des tabous sur ça, voilà, sur le plan sexuel. Alors, la sexualité, c'est quelque chose qui est très sain lorsque vous la pratiquez sans déviance, on est bien d'accord. Ce qui est mauvais, c'est vraiment d'aller dans des côtés déviants et malsains, mais sinon vous devez vous faire plaisir, c'est tout à fait normal et c'est incroyablement positif pour la santé en plus. Mais le plaisir ne passe pas non plus que par le physique, le plaisir non sexuel compte énormément bien sûr. C'est vraiment vous faire plaisir à chaque instant avec des tas de petites choses. Sentir le parfum des fleurs, je sais pas moi, caresser votre animal de compagnie. Il y a toutes ces petites choses qui vous donnent du plaisir, mais allez-y quoi, ne vous restreignez jamais au niveau du plaisir. Ensuite, un autre conseil, c'est de boire énormément d'eau. Beaucoup d'eau pure, c'est la meilleure façon de se sentir en santé. Ça maintient la peau hydratée, ça nettoie les organes, ça aide tous les aspects du corps à fonctionner. Donc, investissez dans dans un moyen de purifier votre eau, de la rendre vivante, parce que malheureusement, de nos jours, les trois quarts du temps, on ne boit que de l'eau morte, à moins d'avoir une source à portée de main. L'eau en plastique, c'est très dangereux puisqu'elle est pleine de microbes, et en plus les particules plastiques restent littéralement dedans et c'est très dangereux. Donc évitez les bouteilles en plastique, les filtres machin qu'on met sur les robinets, en fait ils enlèvent rien du tout, c'est vraiment de la foutaise quoi. Voilà, il faut des filtres vraiment avec du charbon, des choses comme ça. Ce sont des matières naturelles qui vont neutraliser tout ce qui est toxique, mais surtout ce qu'il y a, j'aime pas encore trop ces trucs là parce que l'eau meurt quoi, ça c'est de l'eau morte. En fait l'eau il faut la réoxygéner, il faut lui redonner vie et il y a des moyens très simples et qui coûtent pas cher du tout et qui peuvent vous aider à rendre votre eau vivante. Il y a par exemple les charbons comme le charbon Binchotan qui est très efficace et les perles de céramique japonaises qui vont reminéraliser votre eau, qui vont enlever tout ce qui est toxique mais en plus qui vont la rendre vivante. C'est magnifique quand on voit cette eau, elle a plein de bulles d'oxygène, après elle revit, elle renaît. Elle a un goût délicieux et elle fera beaucoup de bien à votre corps. Évidemment, si vous pouvez récupérer de l'eau de source, c'est encore le mieux, quoi. Mais surtout dans du verre, quoi, pas du plastique. Hein. Ensuite, la méditation est aussi un très bon moyen de nettoyer votre aura, de vous alléger, de vous rendre beau, de vous rendre vraiment bien dans votre peau. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à aller sur YouTube, écouter des méditations pour vous aider, ou si vous avez des bols, des bols planétaires, des bols chantants, des clochettes, et bien méditez avec ces sons très cristallins qui vont élever votre fréquence vibratoire. Alors ensuite, un autre conseil, c'est de faire attention à votre foie, de rester en bonne santé aussi au niveau des intestins. Alors, quand vous gardez votre foie bien propre et les bactéries intestinales équilibrées, votre esprit et votre corps ne vous en aimeront que davantage. Vous aurez une peau plus belle, la digestion s'épanouira, votre humeur s'épanouira. Alors, vous pouvez prendre des compléments, par exemple, de santé, comme le chardon-marie pour le foie, ou des probiotiques de haute qualité pour l'intestin. Des yogourts sans produits laitiers fonctionnent également. Mais voilà, un régime riche en fibres, faible en sucre, c'est très positif aussi. Et il y a même des traitements de gémothérapie, tout ça qui peuvent vous aider en faisant des cures à rétablir voilà, le bien-être du foie, des intestins. Les plantes sont là pour vous y aider, ne l'oubliez pas. Ensuite, un autre conseil important, c'est n'acceptez jamais la propagande de l'âge. N'allez pas penser que parce que votre corps avance en âge,
vous allez perdre la vitalité, vous allez perdre, vous allez tout simplement vieillir, hein, voilà, attraper des maladies, des choses comme ça. Non, c'est pas vrai. Tout provient aussi de la façon de penser. Au lieu de vous dire je vieillis, dites-vous simplement que vous avancez dans l'âge, que vous devenez plus sage, plus beau au fur et à mesure que les années avancent. Le temps n'existe pas en réalité, c'est une fabrication de l'homme. Si vous gardez en tête que le temps n'existe pas, que c'est si vous vous sentez jeune, si vous restez actif, si vous faites bouger votre corps, et si surtout vous partez du principe que vous pouvez avancer en âge en étant en parfaite santé et que votre corps fonctionne comme quand il était jeune, comme pendant la jeunesse, eh bien c'est exactement ce qui va se passer. Il y a eu des études très 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 sérieuses menées, notamment en Inde, voilà, pour des expériences faites avec des personnes qui étaient vraiment isolées du monde et on leur avait fait revivre, on les avait mis dans des circonstances identiques à celles qu'elles avaient vécues, avec de la musique, avec la façon de s'habiller, avec les mêmes jeux qu'ils faisaient, les mêmes activités qu'ils avaient quand ils avaient 20 ans, et ils ont perdu génétiquement, quand les tests ont été faits au bout de 1 mois, leur corps avait perdu, leurs cellules avaient retrouvé une jeunesse de 10 ans plus tôt. Ils avaient gagné 10 ans de vie. Donc vous voyez que ça fonctionne. Alors surtout n'allez pas croire que parce que vous allez prendre de l'âge, vous allez tomber malade ou avoir mal partout, des choses comme ça. C'est pas vrai. Sauf si vous le croyez. Ensuite, un autre conseil, ça sera l'avant-dernier, voilà, il faut bien que ça s'arrête, hein, c'est de respirer consciemment. Alors là, on est dans une époque où on porte des masques, où voilà, c'est une horreur. Donc, apprenez à respirer profondément, réoxygénez-vous le plus possible, quand vous le pouvez, respirer à fond. L'élément air, c'est la vie, donc vraiment, prenez conscience de votre respiration et elle va vous apprendre à ouvrir votre cœur et à retourner dans le moment présent. Donc à vous sentir en beauté, de vous sentir en joie et d'accueillir toutes les belles choses qui viennent à vous. Et le dernier conseil, c'est de vivre avec passion. Alors, ressentez la passion à chaque instant. Dites votre vérité, vivez votre vérité, prenez des risques, aimez votre vie avec passion, faites des choses qui vous passionnent. Si ce n'est pas un grand oui, eh bien c'est un grand non. Remettez-vous en question pour le travail, pour les loisirs, pour tout. Et essayez de partir dans une direction, dans des activités, dans du travail, des choses comme ça, qui va vous permettre d'exprimer votre passion, de vous sentir pleinement investi dans votre vie et de la vivre, de la croquer à pleines dents. La leçon du Covid, hein, c'est un peu ça. Demain, on ne sait pas ce que ça va être. Voilà, si c'est pas le Covid, ça risque d'être autre chose si l'humain ne comprend pas cette leçon. Donc, s'il vous plaît, faites en sorte de vivre votre vie d'une manière enchantée, d'une manière magique, d'une manière totalement passionnée. Ne faites pas les choses parce qu'on vous a dit de les faire ou parce qu'on vous dit de les faire. Ne faites que ce qui vous donne envie de vivre, ce qui vous fait vibrer. Voilà. Alors, je vous remercie d'avoir écouté ce petit podcast. Je reviendrai là-dessus après, mais là, donc samedi prochain, j'aurai le plaisir donc d'être avec Alina de Brocéliande une nouvelle fois. Nous allons donc animer une émission qui va justement, c'est pour ce podcast, est un peu une introduction à cette émission, donc dans les murmures du chaudron, samedi soir prochain, où je vais évoquer avec elle donc voilà tout ce qui se passe actuellement, la manière justement d'échapper à tout ce qui se, comment dire, cette ambiance générale, cet égrégore en ce moment qui est vraiment
épouvantablement malsaine, qui pousse les gens de plus en plus à s'abreuver de matériel et de choses inutiles au lieu de leur apprendre à s'alléger au contraire pour retourner dans leur vrai pouvoir créateur et d'être les magiciens, les sorciers qu'ils devraient être vraiment. Donc on va parler de tout ça, peut-être d'autres choses aussi. Mais ce petit podcast justement est une bonne introduction à, pour prendre des bonnes habitudes dès maintenant et lâcher un petit peu cette lourdeur qu'il y a en ce moment, ce côté beaucoup trop matérialiste de consommation, de choses comme ça, qu'il faut absolument fuir si on veut s'en sortir. Il faut absolument qu'on se sorte de tout ce qui se passe en ce moment, sinon ce sera terrible pour l'humanité. Voilà. Alors je vous remercie, je vous souhaite une très très belle soirée. Ah oui, en passant, j'espère que vous avez passé un joli Beltane. Je pense que j'y reviendrai samedi dans l'émission. C'était très particulier depuis le début, depuis Samhain, donc depuis la reprise des sabbats. Avec la présence du Covid, ça a été particulièrement marqué depuis donc Samhain 2020. Et là, depuis Samhain 2020, il y a des choses qui se passent au niveau des sabbats qui sont absolument perturbants et je dirais même graves. Et je pense que j'en parlerai dans l'émission de samedi. C'est un signe complètement révélateur que l'humanité doit absolument changer, bouger, faire les choses, parce que là, le message que nous envoie la terre et les esprits de la nature à travers les sabbats est absolument bouleversante. Voilà. Et donc, j'espère quand même que vous avez réussi à passer un joyeux Beltane hier et que les vœux que vous avez faits se réaliseront et vous apporteront tout plein de bonheur. Voilà. Eh bien, je vous laisse pour ce soir et je vous retrouve très vite pour un nouveau podcast. En attendant, eh bien, passez une soirée magique et prenez bien soin de vous.